dire que ce n'est pas juste, il faut que les femmes également aillent prier à la mosquée comme les hommes, parce que les gens sont toujours dans cet esprit d'égalité. Mais quand c'est la question sociale, l'islam raisonne en complémentarité. Parce que quand l'homme part à la mosquée, sa prière a plus de valeur. Quand la femme prie à la maison, sa prière a plus de valeur. Donc d'un point de vue métaphysique, il n'y a aucune injustice. Quand la femme prie chez elle, elle a autant que l'homme qui part prier à la mosquée. C'est quand elle part prier à la mosquée même qu'elle a moins. L'homme, c'est le contraire. C'est quand il reste prier à la maison qu'il a moins. Donc d'un point de vue métaphysique, c'est exactement le même niveau. D'un point de vue social, il se pose un autre problème. Dans nos maisons, c'est la femme qui est là avec le bébé. C'est la femme qui est là en train de faire la cuisine. On fait l'appel à la prière, elle a sa marmite au feu, la cuisine n'est pas terminée. Elle fait quoi? Elle laisse la marmite au feu, elle part participer à la prière au risque de venir trouver le repas consumé. Qu'est-ce que le mari va dire? Donc quand on donne aux femmes la possibilité de prier à la maison, ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'elles viennent à la mosquée. Mais c'est parce qu'il y a un rôle qu'elles assument, on veut leur permettre d'assumer ce rôle d'un point de vue social et d'assumer le rôle d'un point de vue religieux en priant à la maison et en ayant exactement autant de récompenses que celui qui allait prier à la mosquée. Mais une autre chose, c'est qu'il y a des enfants aussi à la maison qui peuvent en même temps apprendre à travers elles. Oui, mais non seulement les enfants peuvent apprendre à travers elles, mais imaginez, monsieur part à la mosquée, madame part à la mosquée. Si on amène tous les enfants à la mosquée, il va falloir trouver également à la mosquée un jardin d'enfants quelque part pour que l'on puisse prier tranquillement. En fait, c'est ça la question du social ici. C'est pourquoi on dit non, 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 on a laissé la femme à la maison. On ne l'a pas laissée à la maison. C'est parce que si elle quitte la maison pour aller prier à la mosquée, la maison peut se retrouver dans des problèmes. Donc ce que l'homme va gagner à la mosquée, on lui permet de gagner la même chose à la maison. Okay. C'est pourquoi dans l'islam, on dit qu'il faut faire la part des choses entre justice et équité. Il est plus équitable de permettre aux femmes de prier à la maison et d'avoir autant que ce que les hommes ont à la mosquée que de demander à toutes les femmes d'aller prier à la mosquée. Parce qu'en ce moment même, la gestion de la mosquée, vous allez voir, ça risque de poser un énorme problème. Un vrai problème. Voilà. Merci, mon frère Aliou Diouf. Et je vais migrer un peu vers la politique. Oui. Bien. Est-ce que pour la femme musulmane, est-ce qu'elle a droit à une consultation? Mais bien sûr, les femmes musulmanes ont droit à la consultation. Non seulement elles ont droit à la consultation, mais elles peuvent même donner. Je veux parler de la choura. Son avis. Et ça, on l'a vu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque sur plusieurs aspects, on a vu le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam s'adresser aux femmes et écouter ce que les femmes disent. Mieux même, on a vu une de ces femmes, Asma, que Dieu soit satisfait d'elle, qui est venue faire, j'allais dire, son discours devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devant les autres compagnons. Ou ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité sociale, la responsabilité religieuse, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, on a l'impression qu'on a donné aux hommes plus qu'aux femmes. Ils partent à la mosquée, nous on ne part pas à la mosquée. Ils vont faire le djihad, nous on ne part pas faire le djihad. Et puisqu'elle aussi, elle est femme, elle est musulmane, elle veut assumer sa responsabilité religieuse, elle voulait que les femmes également puissent avoir la même possibilité que les hommes, l'objectif étant de gagner ce que les hommes gagnent. L'objectif, ce n'était pas de chercher une égalité mathématique, non. L'objectif était de dire, mais les hommes sont des musulmans, les femmes également sont des musulmanes, on dirait que les hommes sont favorisés, ils sont en train de gagner quelque part ce que nous, les femmes, nous ne pouvons pas gagner. Le prophète sallam n'a pas dit à la femme là, pourquoi tu parles? Il a dit aux gens qui étaient présents là-bas, est-ce que vous avez déjà entendu une femme tenir des propos aussi sages? C'est-à-dire accepter que la femme puisse donner son avis. Et quand elle l'a fait, le prophète sallam lui a montré que effectivement, les femmes également deviennent martyrs. Dans l'islam, une femme qui accouche et qui perd la vie en voulant donner la vie,
elle est considérée comme martyr. Et ça, c'est des choses que les gens oublient. Je disais au départ que le travail que la femme fait à la maison, c'est nous qui ne valorisons pas ce travail. Mais l'islam valorise ce travail. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué pour leur montrer qu'en fait, même si les hommes font un certain nombre de choses que les femmes ne font pas, ce n'est pas une sorte d'injustice ou bien une faveur qu'on a donnée aux hommes ou qu'on n'a pas donnée aux femmes. Les femmes ont ailleurs ce que les hommes ont dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi je disais que sur le plan métaphysique, il y a une égalité, sur le plan social, il y a une complémentarité qui est la règle ici, mais pas l'égalité. Donc, elles peuvent parfaitement être consultées sur des questions. Et on a des exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté son épouse sur une question qui concernait tout le monde. Quand il a voulu faire le pèlerinage à la Mecque, les Mecquois avaient refusé, en leur disant vous rentrez et vous revenez l'année suivante. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient non, comment les Mecquois vont empêcher au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller faire le pèlerinage. Et eux, ils étaient prêts à se battre pour que les Mecquois laissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le pèlerinage. Mais la religion n'avait pas donné l'autorisation de se battre. Le prophète était là, il savait que ces gens n'étaient pas trop chauds, ils sont prêts à s'engager. C'est avec son épouse qu'il a parlé. Son épouse lui a dit effectivement, les gens veulent vraiment en découdre avec les Mecquois pour que tu puisses aller faire le pèlerinage. Mais comme ils te respectent, comme ils t'obéissent, demain matin, ce que tu vas faire, quand tu vas te lever, tu te rases. Quand on fait le pèlerinage, la fin, on se rase. Tu égorges la bête que tu devais sacrifier. Comme ils te respectent, tu vas voir, ils vont faire exactement comme toi. Effectivement, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce que son épouse lui avait conseillé. Et quand il l'a fait, tout le monde s'est mis à se raser, tout le monde s'est mis à égorger la bête qu'il avait prévue pour le sacrifice. Et ça signifiait que tout est terminé. Maintenant, il faut lever le camp et retourner à midi. La consultation, l'idée, la pratique de ce qui a été fait est venue d'une femme. On n'a pas dit ces paroles de femme et puis on laisse tomber. C'est une femme qui a donné le conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le conseil a porté ses fruits. Masha'Allah. Et le droit du serment? Oui, le serment d'allégeance, les femmes le font, puisque les femmes l'ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous deux formes. Le prophète, en recevant des gens qui se convertissaient, qui accédaient à l'islam de façon nouvelle, leur disait vous vous engagez à ne plus tuer vos enfants, vous vous engagez à ne pas boire de l'alcool, vous vous engagez à... Après, les femmes se sont plaintes en disant mais on dit ça aux hommes, on ne dit pas ça aux femmes. Il l'a dit aux femmes pour leur montrer que cet engagement vous concerne autant que cela engage les hommes. Mieux encore, quand on faisait les serments d'allégeance, où il s'agit cette fois de s'engager de façon formelle et de façon individuelle, le prophète serrait les mains des hommes qui s'engageaient. Ça également, les femmes ont dit pourquoi nous également on ne fait pas le serment d'allégeance. Le prophète sallam a mis un récipient, il a mis ses mains dedans, il a lavé et il a dit à ces femmes qui veulent prêter serment de venir laver leurs mains. Et en lavant les mains dans le récipient, ça signifie qu'elles ont fait allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il faut le dire. Et ici, l'allégeance est quelque chose de politique, puisqu'on parle de droit politique. Parce que dans l'islam, on ne dirige pas des gens qui ne veulent pas de toi. Ce n'est pas la force qui fait que la personne dirige. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu maudit celui qui dirige une communauté qui ne veut pas de lui. Donc les femmes avaient leur avis à donner. Et l'acte d'allégeance dans l'islam, ça signifie également ça. Nous reconnaissons telle personne comme étant une autorité d'un point de vue politique. Que ce soit un président, un gouverneur, un préfet, un président d'association, il a besoin dans l'islam de cette reconnaissance pour allier la légalité de la religion et la légitimité par rapport aux personnes qui sont dirigées. Et les femmes font partie de ces personnes qui sont dirigées, c'est pourquoi elles ont droit à ce serment d'allégeance comme elles l'ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les femmes, est-ce qu'elles ont participé à l'effort de guerre? Oui, les femmes y ont participé de deux manières. La manière la plus fréquente, c'est que quand il y a guerre,
vous avez ceux qui sont les militaires qui ont été entraînés, qui prennent les